Mon Iglo, c'est parti pour une story time. Je sais pas combien de temps elle va durer en gros, mais je vais juste raconter mon histoire, tu vois. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent du fait que je fais des freestyles. Et dans mes freestyles, tu vois, quand je suis pas bien, la plupart de mes textes, c'est mon vécu, tu vois. Et dans mon vécu, il y a mon pote qui s'est suicidé et il y a mon père qui a fait une crise cardiaque. Et je tenais vraiment à faire cette story time pour vous en parler, en fait. Et dans cette vidéo, il y aura pas de montage comme tu peux voir dans mes autres vidéos. Je vais vraiment vous parler comme ça, tu vois, il n'y aura pas de montage. Puis voilà, tu vois, là il n'y a pas de montage. Enfin bref, mon Iglo. Et en gros, ben, tout part du 24 mai 2017, en gros. Et mon pote, il m'a appelé, il était 20h. Et en gros, il me dit directement, excusez-moi, j'ai eu un appel, j'ai dû reprendre. Alors en fait, mon pote, il m'a appelé le 24 mai 2017. Il était 23h, 23h30. Et non, 23h, excusez-moi. Et il me dit, ouais, Fico, tu veux aller à la foire, etc. Viens, on bouge à la foire, je prends une piave, de la fume, on passe une soirée normale, on rigole. Et sur le coup, je lui ai dit, ouais, il est 11h, j'avais pas de sous au moment-là. Je lui ai dit, ouais, c'est chaud, au pire des cas, viens, on attend demain matin. Normalement, je devais avoir ma paye le lendemain, tu vois. Donc je lui ai dit, viens, on attend demain, et puis on ira demain, tu vois, la foire, elle part pas. Et mon pote, il a réfléchi sur le coup au téléphone, il m'a dit, ouais. Je sais pas. Et après, il m'a dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, ouais, vas-y. Et j'ai dit, t'es sûr, hein, si tu veux, on se capte. Si t'as envie qu'on se capte, tu vois. Et il m'a dit, non, non, vas-y, tranquille, vas-y, prale demain, pas de soucis, etc. Donc de là, je me suis dit, vas-y, pépère, on se capte demain. Donc j'ai passé ma soirée, il a passé sa soirée. Moi, j'étais chez moi, lui, il était chez lui, en gros. Et je crois même que c'était l'anniversaire de sa sœur le jour-là et qu'il a passé la soirée chez sa sœur et qu'ensuite il est rentré chez lui. Et c'est au moment de rentrer chez lui qu'il m'a appelé, qu'il voulait qu'on se capte pour aller à la foire. Tu vois ce que je veux dire? Et en gros, ben, moi, j'étais chez moi, je passais ma soirée. Et le lendemain matin, je me suis réveillé et il était 1h ou 2h d'après-midi. Et je reçois un message d'un autre pote à moi, tu vois, un de mes meilleurs potes, et qui me dit, ouais, Fico, ben, il me dit le nom de notre pote, tu vois, il me dit, il est mort. Et de là, j'ai pété les plombs, j'étais couché sur mon lit, prêt à faire une sieste. J'étais en plus en train de penser à mon pote, en train de me dire, ouais, ce soir, on va à la foire, etc. Donc de là, j'appelle bah, celui qui m'a envoyé le message, et je lui dis, ouais, c'est quoi le délire, etc. Et de là, il m'explique qu'en gros, bah, il y a les pompiers, il y a l'ambulance, il y a tout le monde dans son entrée, et que c'est son oncle à lui qui est venu lui dire directement, tu vois, puisqu'il passait par là, ils se sont croisés, et puis il lui a dit directement. Et, bah de là, moi, tu vois, je suis tombé de 1000 étages. J'ai été voir mon père au moment-là, qui est encore vivant, puisqu'il est décédé un an après mon père. Et j'ai été voir mon père directement, et je lui dis, ouais, pas. Bah, je lui dis le nom de mon pote, puisqu'il le connaissait bien, c'était mon meilleur pote, tu vois. Et puis de là, mon père, il s'est levé du canapé, il m'a dit, prends la voiture, va voir. Donc de là, j'ai pris la voiture, j'ai été directement et arrivé sur place, tu vois, j'ai vu les pompiers, j'ai vu la police, j'ai vu tout le monde et j'ai pas vu sa famille en fait, tu vois, et c'était bien dans son entrée et en fait, il y a une voisine qui est toujours à la fenêtre au-dessus de son étage, tu vois. Donc de là, bah, j'ai posé la question à la dame, j'ai juste dit est-ce que c'est ben j'ai dit le nom de mon pote et puis de là, elle m'a fait un signe de tête qui voulait tout dire, tu vois. Je vous mens pas sur le coup, j'avais les jambes qui tremblaient, je savais plus quoi faire. Je me suis assis, excusez-moi, c'est un peu chaud. Je me suis assis sur une pierre qu'il y avait à côté, tu vois, et je savais plus quoi penser sur le coup. J'ai fait un vide dans ma tête, je savais plus quoi penser. Et j'ai même pensé à faire exactement la même, puisqu'on était dans le délire à faire, genre, ce qu'il faisait, je le faisais, ce que je faisais, il le faisait, tu vois, on se lançait des défis. Et c'était parti vraiment loin dans ma tête, à un point où j'étais parti dans le délire que c'était parti comme un défi. En gros, il est parti, tu vois. Et heureusement, j'ai des proches, j'ai la famille, je remercie qui sont là, tu vois, qui m'ont aidé à remonter la pente. En un an, ça n'a pas été facile. Et bref, excusez-moi, c'est pas facile. Là, ensuite, je suis rentré à la maison, j'ai annoncé ça à mon père. Et bah, mon père, il y croyait pas sur le coup. Il y croyait pas. Bah, il y croyait, mais voilà, tu vois, il était choqué. Et comme moi, je l'étais, et je le suis encore. Et puis de là, bah, ils m'ont réconforté, j'étais en pleurs, j'étais en larmes. Ils m'ont interdit d'aller le voir à la morgue. Et malheureusement, je les ai pas écoutés. J'ai été le voir à la morgue. Je tenais vraiment à le voir. Et
La morgue où j'ai été, elle était un peu bizarre. Parce que un an après, mon père il est décédé et c'était vraiment une morgue parfaite. C'est malheureux à dire, mais elle était belle. C'était une belle morgue. Et puis voilà. Là, mon pote, il était carrément nu sur, comme vous les voyez dans NCIS, tout ça. Et il y avait les traces de strangulation, puisque mon pote il s'est pendu en fait. Et on voyait toutes les traces, etc. Et je vous mens pas, c'était choquant. Et encore aujourd'hui, j'y pense tout le temps. À chaque fois que je vois, je vois à la télé quelqu'un qui se pend ou quelque chose comme ça, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et excusez-moi, j'ai un message. Et puis de là, ben, ça a été pas facile pendant un an. J'ai eu du soutien de mon père, ma mère, mon frère, ma famille, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Heureusement qu'ils étaient là et genre, je les remercie. Et, et on arrive au 7 mars 2018, un an et un mois après la mort de mon pote. J'étais posé dans ma chambre en train d'écouter du Chimal, normal. Et je sais pas, ce jour-là, ça allait pas trop, j'étais énervé, je m'énervais contre tout le monde. Il était midi, mon père il est venu me voir dans la chambre, il m'a dit ouais, tu ramènes ta mère aux courses. Et bah de là je lui ai dit ouais, bah c'est comme tu veux, sinon tu le fais toi, tu vois. Il m'a dit non, bah elle préfère aller avec toi parce que mon père il était un peu du genre économique, tu vois ce que je veux dire. Donc dès que ma mère elle voulait acheter quelque chose en trop, mon père il était là directement, non, 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 on a déjà ça à la maison, etc. Donc voilà. Et donc ma mère elle préférait aller avec moi comme ça elle peut acheter ce qu'elle veut. Et on a été ensemble aux courses. Et quand on est revenu, je vous explique, on a un salon, on a la télé, on a le canapé qui se trouve face à la télé. Et nous, on passe derrière la télé, puisqu'il y a la cuisine, derrière le canapé de mon père, puisqu'il y a la cuisine. Et mon père, il était de dos, on voyait juste sa tête, l'arrière de sa tête. Et on pensait qu'il dormait, puisque quand je suis rentré, j'ai dit, ah ben, j'ai parlé à mon père, et puis il n'a pas répondu. Donc j'ai dit, ah ben, papa, il dort. Et ma mère, elle m'a dit, ah ben, laisse-le dormir. Et on a rangé les courses avec ma mère et puis j'étais directement dans ma chambre et comme je vous ai dit, j'ai écouté du Timal au moment-là. Et mon frère arrive à ce moment-là et pour dire bonjour à mon père et ma mère. Et arrivé sur place, il va faire la bise à ma mère. Ensuite, il va voir directement mon père. Il trouve mon père chelou puisque mon père il était blanc. Sur le coup, il l'a vu blanc. Et mon frère, ça l'a choqué. Sur le coup, il dit à ma mère, maman, papa, il est chelou. Et ma mère, elle dit non, mais va, laisse-le, il dort. Il avait pas de maladie, rien, mon père, donc on pensait pas qu'il allait avoir quelque chose. Donc mon frère, il dit non, non, et il le secoue, il dit non, maman, il est chelou, il réagissait pas, mon père. Et puis de là, ma mère, elle arrive, elle voit le visage de mon père, en fait. Elle est en train de couper des légumes et tout, hein, au moment-là. Et elle arrive, elle voit le visage de mon père, elle hurle, et moi j'étais là, à ce moment même, en train de faire mes vidéos, mes trucs de merde, quoi. Excusez-moi du mot. Et, et j'entends ma mère crier. Donc je baisse le son, parce que j'avais mis le son à fond, je baisse le son de Chimal, j'ouvre ma porte, et là, je vois mon frère arriver dans le long couloir, et qui me dit, viens vite, c'est papa. Et là, je savais plus quoi faire. Je suis arrivé en courant, et j'ai vu ma mère, mon frère en train d'essayer de bouger mon père du canapé. Mon frère qui me demande de lui faire du bouche à bouche. J'ai fait du bouche à bouche à mon père. J'ai senti ses lèvres qui étaient froides et dures. Et je savais plus quoi faire au moment là, j'étais tétanisé, je me suis levé, mon frère m'a dit appelle les SAMU, j'ai appelé les SAMU. Et les SAMU m'ont dit de surtout pas faire de bouche à bouche quand vous faites massage cardiaque et quand il a fait une crise cardiaque, ne pas faire le bouche à bouche. Ils nous ont dit c'est pas bon, il faut juste faire le massage cardiaque en fait. Que du massage cardiaque quand la personne a fait une crise cardiaque, il faut pas faire de bouche à bouche. Et moi malheureusement j'ai fait du bouche à bouche puisque mon frère il a fait l'armée et à l'armée on lui a enseigné ça donc on l'a fait quoi. Et, et puis voilà, les pompiers, les SAMU, ils ont mis 10 minutes à arriver. Ils sont restés au téléphone avec moi le temps que le camion arrivait. Ils m'ont demandé de sortir de la maison pour pouvoir aller les accueillir puisqu'on habite dans une ruelle. Donc de là, j'ai été sur la route, pieds nus, avec mon chien qui de base n'écoute personne. Tu vois, il se taille. Et là, il est resté. Il a compris. Et les pompiers, je les ai vus, j'ai gueulé, ils sont venus. Arrivés sur place, ils nous ont demandé de sortir de la pièce, du salon. Ils ont fermé le salon
Ils sont restés avec mon père dans le salon pendant une vingtaine, trentaine de minutes pour essayer de le réanimer avec les défibrillateurs, etc. Et de là, ils sont ouverts la porte. Ils ont dû annoncer ça à ma mère. Et ensuite, ben, moi j'étais dehors au moment-là. Et ensuite, ils l'ont annoncé à moi et mon frère. Et puis voilà. Et puis voilà. Et maintenant, ça fait 1 an pile poil. 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois. Donc voilà ma story. J'ai pas envie de vous faire de Zinda, de je sais pas quoi. La vidéo, elle est pas prévue pour ça. Vous savez très bien. J'ai fait presque 700 vidéos sur ma chaîne. Si j'aurais voulu la faire, je l'aurais fait depuis le début. Je tenais vraiment à la faire maintenant parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont suicidaires. Et la mort qui m'a le plus choqué, c'est malheureux à dire, mais c'est celle de mon pote qui s'est suicidé puisque c'est pas naturel. Il se l'est donné de ses propres mains. Tandis que mon père, c'est naturel. C'est la vie qui a fait que... Voilà. C'était juste le message que je tenais à faire passer. Et puis, il n'y a pas de montage dans cette vidéo. Je vous demanderai pas de like. Si vous laissez un petit commentaire, je le lirai, ça me fera plaisir. Les commentaires d'insultes, allez tous vous faire enculer, parce que j'en vois beaucoup qui viennent insulter mon père qui est décédé, mon pote, etc. par rapport à mes freestyles. Qui prennent pas ça au sérieux. Pas de problème. Mais allez vous faire enculer bien profond, sachez-le. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début et qui vont venir me soutenir. Et puis voilà mon iglo. J'avais rien d'autre à dire, rien d'autre à rajouter, c'était ma story time. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Peace mon iglo.